Bonjour, c'est Thierry des écuries de la Goëlle. Donc je voulais vous faire encore un petit conseil concernant la mise en pâture. Alors vous avez peut-être vu déjà quelques vidéos qui parlaient de ça, sinon vous pouvez aller les revoir en arrière sur Facebook et sur YouTube, voilà, pour les retrouver. En attendant, voilà, le conseil du jour, c'est tout simplement de faire brouter régulièrement et de ne pas forcément attendre et garder de l'herbe pour plus tard. Je vais vous expliquer ça. Parfois certaines personnes me disent oui, mais je ne le mets pas trop souvent, pas trop longtemps à l'herbe, étant donné que je veux qu'il ait encore de l'herbe au mois d'août pour pouvoir embrouter. Alors là, à mon avis, c'est vraiment une mauvaise idée pour plusieurs raisons. C'est que déjà, l'herbe ne va pas se conserver. Vous, si vous avez des aliments dans votre frigo, vous n'allez pas les garder pendant une éternité parce qu'à un moment, ils vont être périmés. Et l'herbe, ça va être un peu la même chose, elle va évoluer. Alors, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Là, on a de l'herbe qui est déjà un peu plus grande. Qui a grandi, voilà, on est dans une veine, j'allais dire, assez riche. Et ici, on voit, on a des feuilles. Donc voilà, ici on est dans un mélange avec du raigrats, de la fétuque, du dactyle. Donc on a différentes plantes. Et donc les plantes, voilà, donc l'herbe va avoir tendance à monter. Alors au début, c'est très appétant, la feuille est très appétante donc pour le cheval. Par contre, au bout d'un certain temps, la tige va commencer à grossir, monter à graines même. Alors je ne sais pas si je vais en trouver ici. Il me semble que j'en avais vu un petit peu. Voilà, on en a ici. Monter à graines tout simplement, donc on peut le voir comme ça. Voilà, alors ce qui n'est pas nocif pour le cheval, il n'y a aucun souci. Par contre, ce qui se passe, c'est que tout simplement, la tige qui est en dessous va devenir de plus en plus ligneuse. Et donc, au niveau qualité alimentaire, elle va être de plus en plus dure et le cheval ne va pas l'apprécier. Ça va être moins tendre, moins appétant comme on dit. Et donc le cheval ne va pas forcément l'apprécier, va le laisser. Donc le risque qui va se passer, c'est que tout simplement le cheval va laisser un coin d'herbe dans un secteur, donc ce qu'on appelle des refus, et ne va pas les manger, ne va pas en profiter. Donc il est complètement inutile de garder de l'herbe pour plus tard. Au contraire, profitez de la belle saison des mois de mai, juin, voilà, parfois avril, quand on a du beau temps, mais surtout mai et juin, pendant lesquels on a encore un peu d'humidité dans le sol, pendant lequel on n'a pas encore des trop grandes températures pour que l'herbe puisse pousser, parce que quand il y a trop de température, l'herbe ne pousse plus, et quand il y a un manque d'eau, l'herbe ne pousse plus. Donc, profitez plutôt de la belle saison de ces mois-là pour pouvoir les mettre en pâture le plus longtemps possible pour qu'ils puissent s'alimenter. Profitez de l'herbe, de la qualité et tous les nutriments qu'il peut y avoir à l'intérieur. Voilà, ils vont se requinquer, se refaire une bonne petite santé. Et n'attendez pas que vous soyez en vacances pour qu'eux aussi le soient. Mettez-les plutôt à cette période-ci, ce sera préférable. Et faites-les manger la totalité de l'herbe, sinon le reste de l'herbe sera perdu complètement. Et au contraire, une herbe qui est bien broutée, bien rasée, va repousser de façon tout à fait plus correcte que si jamais vous attendez un peu plus. Donc voilà, c'était le conseil du jour. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire et à partager avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc voilà, c'était Thierry des écuries de la Goëlle. C'était le petit conseil du jour et puis à bientôt pour d'autres conseils sur la mise en pâture. Allez, ciao!